quand j'étais tout petit, je pensais réellement que être président, c'est avoir fait de longues études, être très intelligent. Mais aujourd'hui, je me rends réellement compte, pour être président, il faut avoir un minimum juste de dignité. Il faut aimer son peuple, il faut aimer sa patrie. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vraiment tristes en ce jour. Je dirais très triste même. Parce que personne ne s'attendait à ça. Vraiment personne. Le président de la République sénégalaise, Diomaye Faye, vient de prendre une décision que plusieurs de mes internautes n'ont cessé de m'appeler pour cela et demander si réellement cette décision qu'il prend n'est-il pas pour faire plaire au peuple ou bien c'est réellement pour dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Avant de vous donner dans les détails près et d'entrer au cœur et de vous dire vraiment avec exactitude ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal, je m'en vais d'abord vous envoyer à écouter avec moi ce petit extrait de cette journaliste qui fait des débats par rapport à ce sujet. Et partagez d'abord la vidéo aussi massivement et laissez-nous des cœurs parce que c'est les cœurs dont vous laissez, c'est le bénéfice de notre travail. C'est le bénéfice du petit travail que nous, un jour, nous ne cessons de dormir pour pouvoir vous satisfaire. Je rappelle encore, cette chaîne est une chaîne panafricaine qui a décidé en toute œuvre de soutenir les 3 présidents en Afrique de l'Ouest, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdourahmane Tchani. Tous 3 pays de l'AES. Aujourd'hui, vraiment, partagez aussi la vidéo avec nous pour que plusieurs personnes ou la majorité de la population, non seulement sénégalaise, mais la communauté internationale, se rendent réellement compte de ce qui se passe en Afrique. Parce que jusqu'ici, c'est de trop. C'est de trop. Nous disons ici que c'est de trop. Oui, c'est de trop. C'est de trop. Écoutez d'abord cet extrait avec moi et revenez. Vous allez comprendre en réalité les raisons et les détails près de ma tristesse aujourd'hui avec vous. Restez connectés et écoutez la vidéo avec moi. Les entreprises françaises basées au Sénégal doivent désormais payer leurs impôts au trésor sénégalais et non en France. Cette décision, qui sera effective dès ce mois d'avril, a été prise par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. L'annonce a été faite par le journaliste Michel Ndiaye sur sa page X. Selon des sources officielles de la présidence, Bassirou Diomaye Faye, président sénégalais, a souligné que cette décision était une étape cruciale vers la souveraineté économique et fiscale du Sénégal, mettant ainsi fin à une longue pratique qui a souvent été perçue comme une forme de néocolonialisme économique. Selon les observateurs sur le continent, cette décision met fin à une pratique héritée des accords coloniaux imposés par la France aux pays qu'elle avait colonisés. Depuis l'indépendance, les entreprises françaises bénéficiaient d'une exemption d'impôts nationaux au profit du trésor français, une situation vivement
critiquée par les panafricanistes depuis des décennies. Cette mesure a été accueillie avec enthousiasme par de nombreux Sénégalais et activistes panafricanistes qui voient en elle un pas vers une véritable indépendance économique pour le pays. Par ailleurs, elle suscite également des inquiétudes quant à son impact sur les relations économiques entre le Sénégal et la France, ainsi que sur les investissements étrangers dans le pays. Vous avez écouté attentivement avec moi cette vidéo. Et je crois que vous l'avez écouté dans ses détails près. D'après vous, est-ce que le président Diomaye Faye est-il réellement un panafricain? Avant de commencer cette vidéo, laissez d'abord vos commentaires pour qu'on en discute mieux par rapport à ce sujet. Mais pour moi, je m'en vais vous dire une chose. Je trouve cela insensé, voire même ignominieux qu'un président qui aime son pays, peut accepter qu'une société qui est basée sur son territoire paye ses impôts dans son propre pays. Il y a ce qu'on appelle, ou ce contrat est appelé la double imposition. Vous voyez? Du coup, cela stipule quoi? Que si la France a des industries au Sénégal par exemple, et que le Sénégal a aussi les industries en France, les industries sénégalaises paieront bel et bien leurs impôts au Sénégal et la France paieront aussi en France. Mais quand vous regardez l'équilibre, combien d'industries sénégalaises se trouvent aujourd'hui en France? Combien d'industries sénégalaises? Je me demande bel et bien, combien de présidents ici en Afrique ont signé ce genre de contrat? Combien de présidents? Je me demande encore, depuis quand ces présidents continueront encore à nous mater et à nous cacher la vraie vérité de ce qui se passe sur le peuple africain? Pourquoi ces présidents sont-ils acharnés autant pour le pouvoir au détriment de leur peuple? C'est incroyable. C'est vraiment déplorable. Vraiment. Quand j'étais tout petit, je pensais réellement que être président, c'est avoir fait de longues études, être très intelligent. Mais aujourd'hui, je me rends réellement compte, pour être président, il faut avoir un minimum juste de dignité. Il faut aimer son peuple, il faut aimer sa patrie. Oui, c'est ça, être un bon président pour son peuple. Il faut aimer son peuple et avoir un minimum ainsi de dignité. Aujourd'hui, Macky Sall a quitté le pouvoir. Vous avez vu ce qu'il a fait pour le Sénégal. Il signe un contrat qui constitue et qui continue à appauvrir son peuple. Le peuple sénégalais meurt de faim. Le peuple sénégalais n'a pas accès à l'eau potable, ni au travail. L'économie va en déclin. Mais un secteur qui peut non seulement employer les jeunes, mais aussi permettre à l'État d'avoir un peu d'argent, mais ces hommes se permettent en réalité d'aller porter la fortune, ce qui donnera en réalité le poids au gouvernement. On porte, on déverse dans les pays étrangers. Parce qu'on accepte
Justement, parce qu'on veut se maintenir au pouvoir. On veut continuer. On veut continuer comme d'habitude. Que notre peuple continue à nous voir bien. Parce que les réseaux sociaux sont là pour nous qualifier de bons présidents. Pour nous qualifier de bons présidents. Alors que notre peuple meurt de faim. Au Niger, Air France n'atterrit plus. Oui, ça sont les conséquences d'une dénonciation indirecte des contrats de la non-imposition. Au Burkina Faso, plusieurs industries françaises situées au Burkina Faso payent leurs impôts au Burkina. Burkina Faso, même chose qu'au Mali. Aujourd'hui, le président Diomaye Faye, dès son arrivée au pouvoir, a dénoncé cela ouvertement et que tout un chacun s'en rend réellement compte de ce qui se passe en Afrique. Qui se passe en Afrique. Où est passée la dignité du peuple africain? Où est passée la dignité du peuple africain? Pourquoi les peuples occidentaux n'ont pas aussi vendu leur pays pour nous donner cette technologie que nous prenons tant, que nous décrions tant, que nous disons que non, cette coopération doit nous donner un développement. Depuis que nous recevons des aides, sommes-nous détachés de cette aide? Joseph Kizerbo disait, l'aide est la corde qui suspend le pendu. Kizerbo, l'aide est la corde qui suspend le pendu. Toute cette aide qu'on a dit, on nous donne à gauche, on nous donne à droite. Ça nous est sorti de cette misère. Aujourd'hui, on a compris. Notre bonheur, notre développement viendra de nous-mêmes. Notre bonheur viendra de nous-mêmes et non des étrangers. Et non des étrangers. Quand j'ai écouté cette vidéo, je pensais que, au fait, c'était pour montrer au peuple que non, on vient d'arriver et tout. Il faut qu'on montre que nous sommes dévoués à leur servir. Mais non. Mais non. Après plusieurs recherches, c'est vrai. C'est vrai. C'est parce qu'il y a certains secrets qu'on ne peut pas dire ouvertement comme ça. On ne peut pas. Mais c'est vrai. C'est déplorable. Si vous écoutez combien est-ce que le gouvernement perdait par an, vraiment, je crois que le Sénégal peut encore une fois de plus se soulever par rapport à cela. Mais pour éviter ce genre d'accalmie, nous allons rester là. Oui. Désormais, ces industries paieront bel et bien leurs impôts au Sénégal. Ils paieront les impôts au Sénégal. Ça, c'est de trop, mes frères. Ça, c'est de trop. Nous sommes aussi fatigués. Nous sommes aussi fatigués d'entendre des discours déshonorisants en disant on va venir, aller voir telle personne, on va vous aider. Non, mes frères. Non. Quel président peut-il réellement accepter signer de pareils contrats avec des peuples étrangers? Le Niger, on avait tenté cela au Nigeria. Le président, il a dit non, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas. Si vous êtes installé chez nous, vous payez vos impôts ici. Ils ont fui. Ils ont fui. Ce peuple français a fui parce qu'ils ont compris que le peuple nigérien n'était plus dupe. Ils ont compris que ce peuple n'était plus dupe. Ça a fait du buzz dans les réseaux et tout, mais ils sont partis. Mais le peuple nigérian aujourd'hui est toujours premier en économie africaine. Rien n'a changé. Parce qu'ils ont des principes. Par rapport à l'économie, on ne blague pas avec le Nigeria. Ça ne se blague pas. Le Nigeria est la première puissance économique en Afrique. Ce n'est pas parce qu'ils ont couru derrière les assiettes et les marmites occidentales.
ils ont su exploiter leur potentiel. C'est aussi à nous de le faire. Ne restons pas sur place et tous les jours nous attendons un développement durable qui viendra du ciel. Cessons de croire en réalité que le développement viendra plutôt des autres qu'à nous-mêmes. Oui, je croyais à un certain niveau que le petit diplôme que j'avais, mon master en philosophie et mon master en physique également, ne me permettrait pas en réalité de comprendre ce que c'est que la politique. Mais, mes frères, la politique nécessite juste un minimum de dignité et un minimum d'amour pour son peuple. Un minimum de dignité et un minimum d'amour pour son peuple. Thomas Sankara n'a pas été grand parce qu'il a fait de longues études. Ouais, c'est pas parce qu'il a fait de longues études. Nous avons eu des grands présidents qui ont su braver les échelons de leur peuple. C'est pas parce que ils ont fait tellement de longues études. Non. Mais c'est cet amour et cette petite dignité en réalité que nous recherchons aujourd'hui à notre peuple. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Ouais. Le peuple africain partira ou commencera bel et bien par nous et non par une personne d'autre. Que doit-on dire à nos enfants de demain? Que nous avons laissé faire, nous piller, nous appauvrir davantage? Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce développement partira par nous et nous sommes ici pour vous donner en réalité ces détails près par rapport à cette situation déshonorisante que vit l'Afrique aujourd'hui. Ouais. Vraiment, nous espérons que vous allez partager massivement cette vidéo en quelque sorte pour que le peuple s'en rende réellement compte de ce qui se passe ici en Afrique. Ouais, vraiment, merci encore une fois de plus pour votre aimable attention. Partagez massivement la vidéo, laissez-nous des cœurs et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.